Sourate 101, la fracassante Al-Qari'a, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Al-Qari'a. La fracassante. Mal-Qari'a. Qu'est-ce que la fracassante? Wa ma adraka mal-Qari'a. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la fracassante? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Et les montagnes comme de la laine cardée. فأما من ثقلت موازينه. Quant à celui dont la balance sera lourde, فهو في عيشة راضية. il vivra dans la satisfaction. وأما من خفت موازينه. Et quant à celui dont la balance sera légère, فأمه هاوية. sa mère sera un abîme. وما أدراك ما هي. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce que c'est? نار حامية. C'est un feu ardent. Commentaire, sens des expressions et explications. La fracassante Al-Qari'a, nom d'action de Qara'a, frapper, à la porte, à la tête. L'un des noms du jour de la résurrection, appelé ainsi parce que les cœurs seront frappés de stupeur et épouvantés par ce jour. La répétition du mot et l'interrogation sont là pour accentuer le caractère unique et indescriptible de ce jour que l'homme ne peut vraiment se représenter. Le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Farash, pluriel de farasha. Qatada affirme ce sont ces papillons que vous voyez se jeter sur la flamme. Selon Al-Bukhari, cette expression signifie comme le vol désordonné des sauterelles qui s'amoncellent les unes sur les autres. Rapporté par At-Tabari, Al-Jalalayn et Abu Bakr al-Jazairi. Ce mouvement désordonné traduira la perplexité des hommes jusqu'à ce qu'ils soient appelés pour être jugés. Comme de la laine cardée, les montagnes perdront ainsi leur consistance et leur caractère imposant. Quant à celui dont la balance sera lourde, mawazin, pluriel de mizan, balance, il faudrait donc traduire textuellement les balances. Le terme renvoie en fait aux actions positives de l'être humain qui seront posées le jour de la rétribution. Il vivra dans la satisfaction, une vie dont il sera pleinement satisfait au paradis. Et quant à celui dont la balance sera légère, celui dont les mauvaises actions l'emporteront sur les bonnes actions, selon Al-Jalalayn, sa mère sera un abîme. Désigne la mer, dans le sens qu'il n'aura pas d'autre refuge que l'enfer, tout comme le nouveau-né n'a pas d'autre assistance que celle de sa mère. Selon Qatada, Ummuhu Hawiya veut dire sa destination sera l'enfer, qui est l'abîme. Et encore, il tombera tête en avant dans le feu de l'enfer, selon le commentaire de At-Tabari. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce que c'est? L'homme ne saurait avoir une idée de ce qu'est réellement l'enfer. Cette interrogation doit être comprise comme une mise en garde. Un feu ardent, narun hamiya. D'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre feu que voici, dont l'enfant d'Adam se sert comme combustible, ne constitue que la 70e partie de la chaleur de la Djehen. Les compagnons dirent: par Dieu, le feu que nous connaissons aurait amplement suffi au messager de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: elle le surpasse 69 fois, et chacune de ces 69 parties est équivalente en chaleur. Hadith rapporté par Muslim. Quelques enseignements. Cette sourate mécoise reprend un thème largement évoqué alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait au début de sa mission. La croyance au jour dernier est l'un des fondements de la foi musulmane, sans lequel on ne peut espérer une réforme authentique des sociétés humaines. S'ils perdent de vue la perspective du retour à Dieu, les hommes s'enfoncent progressivement dans la seule recherche de leurs intérêts. Ils vivent dans l'étroitesse de la vie matérielle, qui reste leur unique horizon. Ils finissent par perdre le sens de la justice et l'idée qu'ils sont responsables devant Dieu. Deuxièmement,
les actions des enfants d'Adam seront pesées. Il faut vivre dans cette perspective et multiplier les bonnes œuvres. Troisièmement, la perplexité et l'angoisse s'empareront des esprits le jour de la résurrection. Quatrièmement, les hommes seront récompensés ou châtiés selon leurs actes et nul ne sera lésé.